Forme. Donc je suis avec Marie-Madeleine, toujours à ce fameux stand. Donc c'est le Yoga Kumari, je sais pas quoi. Alors c'est le Raja Yoga des Brahma Kumaris. Voilà, le Brahma Kumari. Et c'est une association qui a été créée justement par un collectif de femmes indiennes. À l'origine, c'est un homme qui s'appelle Brahma Baba. Mais il l'a fait pour protéger ces femmes. Très rapidement a compris, dans ce qu'il a reçu comme message, qu'il fallait, très vite, il a compris qu'il fallait donner les rênes aux femmes. Et en Inde, à l'époque, en 1937, oui, c'était il y a bientôt 80 ans. C'était pas une mince affaire et ça a été extraordinaire parce qu'effectivement, c'était un collectif de femmes et c'est peut-être l'unique qui existe au monde. Mais alors, à vous entendre, c'est toujours un peu cette sensibilité-là qui vous importe. Exactement. Par exemple, ce jeu-là, le jeu des personnalités, c'est curieusement un jeu qui s'adresse aux femmes. Alors, ça s'adresse aux femmes et ça s'adresse aux hommes également. Mais enfin, quand on le lit, c'est toujours, tous les adjectifs sont au féminin. Bien sûr, parce que quand vous allez le lire, vous identifiez à votre nature masculine et vous allez dire effectivement, c'est pas. Mais en anglais, ça n'a pas, il n'y a pas de différence. Voilà, exactement. Mais enfin, oui, en anglais, ça ne change pas. Ce que je pense, tout à l'heure, quand j'ai rencontré ce coach, l'autre jour, qui m'a dit, oh, ça serait super. Mais moi, là, je travaille tellement ma partie féminine que j'aimerais bien travailler quelque chose de mon aspect masculin que je ne connais pas. J'ai découvert ça, effectivement, c'est pas sur les qualités sur lesquelles on travaille, puisque on considère aussi beaucoup que les qualités féminines que nous possédons et qui sont peut-être plus évidentes aux yeux du monde, et encore que maintenant les femmes deviennent bien masculines, mais on se rend compte très vite aussi que les masculins, les hommes, ont des qualités féminines et auraient presque même peur d'en Oui. parler. Oui, alors le problème, c'est que parfois on emploie les mots féminin, masculin, mais on ne sait pas ce qu'on y met dedans. Parce qu'on voit des gens, parce que vous nous voyez comme une femme et vous avez une projection de la femme, classique, moderne, peu importe, ou l'homme, classique, macho, pas macho, féminin, peu importe. Toujours est-il qu'au Raja Yoga, on se voit comme des êtres, comme des âmes. Oui. Et il se trouve que dans cette vie-là, nous avons comme attribut ou un corps de femme ou un corps d'homme. Eh oui, c'est le corps qui Mais fait. c'est pas toujours, mais c'est pas parce que nous avons un corps masculin ou un corps féminin que nous n'avons pas les qualités des deux. Oui. Sauf que bien évidemment, on va être élevé comme une fille ou on va être élevé comme un homme. Même si on essaie de faire l'inverse, on se rend compte que la société est plutôt masculine et qu'elle va avoir tendance à favoriser des qualités, des expressions masculines. Et on se rend bien compte que la partie féminine s'est complètement dissoute et que lorsqu'on fait ça, le monde ne tourne pas rond. Quand on a une approche de ces qualités féminines et qu'on retrouve ces qualités féminines en soi, même en tant qu'homme, et là je me situe moi parce que je suis une femme un peu masculine, donc finalement je comprends très très bien. Et bien à ce moment-là, on va avoir une complémentarité qui va même me faire du bien à moi l'homme, ou moi la femme. Il va peut-être aussi falloir que quelquefois, si je suis trop masculine, je retrouve mes qualités féminines pour me poser dans une douceur, dans une amplitude. Ah oui, d'accord, oui. Donc ça peut aider les femmes qui n'ont peut-être pas complètement vécu leur féminin à le travailler. Également. Et vous voyez, il y a des petits frères dont je parle, mes frères qui développent, pour parler de mon petit frère qui est ici, parce que je l'appelle frère, voilà. Il peut très bien avoir des qualités féminines que je ressens très fort, et il a peut-être une sœur qui est très masculine. Vous savez, on est dans une époque où finalement on a un corps, effectivement, mais regardez, quand on dit les femmes maintenant elles font comme les hommes, c'est en ce sens qu'on s'est un peu perdu. Dans la tradition. Pardon ? Oh, c'est des questions que monsieur m'a posées pour un interview. Et donc, moi c'est un peu. Je ne vais pas préparer comme ça, c'est comme ça, j'en parle comme ça maintenant. Mais ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est pas seulement pour les femmes, c'est effectivement là, parce que c'est issu d'un atelier pour les femmes, on l'a mis sur le stand, mais ça s'adresse à tout le monde. Parce que nous sommes tous des âmes, des générations. Je peux lui poser une question c'est quoi cet atelier pour femmes? Alors cet atelier pour femmes, c'est un atelier qui a lieu le 21 novembre dans notre centre de Raja Yoga de la Motte-Piquet. Et je vous assure, c'est un bel atelier. Il y avait une conférence tout à l'heure, la personne qui le fait est là. C'est un atelier gratuit, vous pouvez faire un don si vous souhaitez. Vous inscrire. Tous les mardis soirs. C'est sinon, 19h30. Le mardi soir, mais là c'est une journée entière. Et vous avez une femme qui est issue de cette tradition indienne dont on vous parlait tout à l'heure, puisque Brahma Baba, le fondateur, a mis devant les femmes. Maintenant la plus ancienne, elle a 100 ans. Ah elle oui. son centenaire cette année. Oui. Et une de ses élèves très proche qui l'a suivi pendant 45 ans, c'est cette Jayanti Ben qui va venir
au salon Hoche, avenue Hoche, Oui, oui. le 7 décembre à 20h. Je vous y invite, vous également. La seule chose qu'il faut faire, c'est s'inscrire, parce qu'il y a un certain nombre de places. Et c'est gratuit. Ce sera un dialogue entre un seigneur qui suit une femme très spirituelle, qui à la fois, Moi, ça m'intéresse en tout cas. qui à la fois conjugue la féminité, même physiquement elle est très jolie, l'intelligence et la délicatesse. Des attributs très féminins qui apaisent. Elle a le quel monde, âge à mon cette avis. personne? Elle a 63 ans. Oui. 64 ans. Bon, bah, Peut-être même pourquoi pas. 65, quelques années plus que ça. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, monsieur. Bon, alors, voyons un peu. Vous ne pensez pas, par exemple, que Bon, par exemple, je ne sais pas, il faudrait reprendre le problème à la base, mais si on vous demandait qu'est-ce qui distingue véritablement les valeurs masculines et les valeurs féminines, qu'est-ce que vous répondriez au niveau vraiment conceptuel? Alors peut-être que je vais peut-être plus En éloigner, étant- mais peut-être qu'une qui me vient Non, mais à oui, l'idée non, mais comme quelque chose ça. de. Oui. Oui, on pas tout, on va Oui. pas tout faire comme Non, ça. mais, Je vous dirais la douceur et l'humilité. Ah oui. Parce que je pense à nos aînés et finalement elles ont à la fois de la clarté de l'intellect, mais tout ça dans la façon. Je le dis aussi parce que c'est peut-être quelque chose dont j'ai besoin aussi parfois. Oui. C'est justement cette douceur associée à l'humilité parce qu'il y a un respect du soi profond qui ne demande pas qu'on doit trouver quelque chose à la face du monde. C'est le respect du soi vraiment et la sagesse. C'est que je peux... Ah, vous êtes en interview, je suis désolée. Ça va rien, elle était auprès de moi. Ah, c'est juste que je dois partir en fait. Et je voulais juste des informations sur ce jeu. Ça fait partie de l'atelier ou c'est qui Non, mais c'est un jeu avec lequel on joue, mais il y a un C'est qui la personne responsable? Non, elle n'est pas là, il n'y a pas de personne responsable, je ne peux pas vous dire. Je peux juste vous dire qu'il y a un petit mode d'emploi. Si vous voulez vous accorder quelques minutes pour le lire, vous regardez. Et puis peut-être même choisir une petite carte juste pour faire le jeu là maintenant. Et voir si ça vous parle. Elles sont assez puissantes, celles-ci. Je ne veux pas vous interrompre, c'est juste parce que ce sujet ça m'intéresse et donc je voulais. Mais alors, si ça vous intéresse, venez à l'atelier du 21 novembre. Ok. Parce que vous n'êtes pas là sur le soir. N'hésitez surtout pas. Ok. Merci beaucoup, désolée. Vous allez rencontrer Marie-Madeleine et puis D'accord. inviter à y venir. Ok, super. Merci beaucoup. Oui, je voulais dire. Bon, par exemple, j'ai parlé avec Michel Simon. La méditation, c'est un rapport. Vous vous intéressez au problème de la méditation parce que La méditation, c'est un rapport au soi. Oui, alors justement, il y a des moments où on travaille avec soi-même et un moment où on travaille avec le monde extérieur. Mais la méditation, c'est d'abord des retrouvailles avec soi. Oui, En temps, mais il faut savoir à quoi on s'identifie. Si on s'identifie à moi, Marie-Madeleine, ça n'a pas tellement d'intérêt, même si c'est mon histoire. Mais je vais m'identifier à ce que je suis de façon subtile, invisible, c'est-à-dire à cette énergie en moi qui véhicule ce corps qui est un corps féminin. Et cette énergie, elle n'a pas de genre. oui. Et cette énergie, on l'appelle l'âme. Je suis une âme. Je suis une âme qui est le chauffeur, en quelque sorte, le conducteur de ce corps. Oui, c'est cette idée qui revient, c'est que l'âme n'a pas de genre, n'a pas de sexe. Je suis en conscience d'âme quand Oui. je pense à moi, dans mon identité. Mais à partir du moment où ça éternelle. passe par le corps il a un mode de fonctionnement qui Voilà. n'est pas le même. Voilà. Ben, Et ça, donc, on le voit, on voit la finalement, différence ça va qui existe peser dans le monde. lourdement, Bien sûr, ça c'est- pèse. Mais oui. comment faire pour que ce qui pèse de façon extrême chez les hommes aujourd'hui ou extrême chez les femmes aujourd'hui puisse être, je dirais, aplani par une méditation où nos véritables identités d'âme, au-delà d'identification à l'homme et la femme, se retrouvent dans un aspect qui s'appelle la conscience d'âme. Et là, on ne voit plus de différence. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'on appelle le féminisme, de ce qu'on appelle les revendications d'égalité Je pense que c'est de la conscience du corps et non pas de la conscience d'âme. Elles se prennent pour des femmes, effectivement, dans un monde qui est très masculin. Effectivement, c'est une réalité. Et elles ont besoin de revendiquer des droits qu'elles n'ont pas eus et qu'elles ressentent comme une frustration. Je pense qu'une pensée. Ce qui me Mais- concerne, moi, c'est envie d'avoir un rapport avec moi-même qui est un rapport spirituel parce que c'est ma première recherche. Je me souviens un jour, j'étais aux États-Unis, j'habitais à New York et je me promenais sur l'avenue avec une amie française, on parlait français. Je me suis fait interpeller par une femme qui avait un stand féministe. Elle me dit, ah, vous les Français, de toute façon, vous n'êtes pas des féministes. Elle était odieuse, la fille.
Et je me suis dit, ce journée-là, je me sentais très féministe. À l'époque, je n'étais pas encore du Raja Yoga. Féministe dans le sens que je connaissais mes droits. J'avais envie de m'affirmer pour ce que j'étais. Mais je revendiquais rien de particulier. Là, je me suis dit, bah, si c'est ça être féministe, j'ai pas envie d'être une femme. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, peut-être que j'ai aussi cet aspect masculin chez moi. C'est aussi très Donc finalement, ce qui est caractéristique chez vous, c'est qu'à la fois, vous parlez d'une convergence, et à la fois, vous dites quand même qu'il y a une convergence parce que justement, il y a une différence. Parce que souvent, on nie la différence dès le départ. Et si on vous demande en quoi l'homme et la femme sont complémentaires, vous répondriez quoi, Marie-Madeleine? Mais un peu plus précise. En quoi ils sont complémentaires? Mais si les deux s'expriment. Ou comment? Est-ce qu'ils se complètent? Est-ce qu'il y en a un qui prolonge l'autre? Bien sûr que les jeux de l'âge actuel, c'est souvent des jeux de domination. Mais si on apprend à contrôler tous nos défauts que nous avons, hommes et femmes, de la même manière, la colère, la dignité, et j'en passe et des meilleurs. Si on apprend à dialoguer et à se rencontrer au niveau du cœur, et en se disant, mais qu'est-ce qui nous différencie? Bien sûr, peut-être toi tu es plus dans le leadership, j'ai peut-être envie de faire ma cuisine. Ce sont peut-être des attributs qui sont ancestraux et d'ailleurs traditionnels, mais ça n'a rien de mal. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça, à la mesure où on est bien là où on est. Et si chacun est dans son rôle, joue bien son rôle, il n'y a pas de confrontation. Non, mais le souci, c'est que croire que l'homme, si vous allez avoir un homme, croire qu'il fonctionne, il réagit comme vous, ça peut être une erreur. Bien sûr, mais là il y a plein de travail il y a un travail à faire qui se fait soit avec un thérapeute, soit avec des livres. Par exemple, vous connaissez le livre Les hommes viennent de Mars. Ah oui, de John Gray. C'est pas par hasard qu'un livre comme ça prend naissance. C'est pour dire aux gens, mais regardez, vous avez ça, vous avez ça. C'est des complémentarités, c'est pas pour s'affronter. Le problème, c'est que les hommes ayant été tellement dans cette société abusive dans leur façon de fonctionner, parce que c'est le pouvoir qui les a amenés à ça, à anéantir les qualités de la femme, il y a une espèce de confrontation permanente, une guéguerre entre hommes-femmes. C'est fini ces temps-là. Le XXIe siècle sera un siècle de conscience, de spirituel. Il ne sera pas, on le disait. Il faut sortir de cet état de désertification à des rôles masculins et féminins. Mais ça n'approche pas que c'est compliqué quand même du quotidien. Mais c'est le dialogue et le cœur et l'amour qui va faire. Alors vous vous intéressez à la question du couple, par exemple? Vous avez des conseils au niveau du couple? Je suis en couple. Vous êtes en couple? Je suis pas célibataire. Non. Je suis en couple et c'est pas si simple tous les jours. Et je fais de la méditation. Et mon mari est aussi pas méditant vraiment, mais il est plutôt scientifique. Et c'est sûr que ça frotte. Mais en même temps, comme je suis assez certaine de ce que je vis et que je vais m'aligner avec mes valeurs personnelles par rapport à ce qui moi fait les racines de ma vie et j'ai découvert la méditation du Raja Yoga, mais j'ai été préparée pour ça bien avant, certainement. Je pense que c'est face à l'autre qui ne comprend pas forcément ce que je vis. Eh bien, la seule chose à faire, c'est que je lui demande, moi, en tout cas, de voir si ce que je vis, ce que je l'ai raconté à des conférences, etc. Il est au courant de tout ce que je fais. Hein. Il vient, il connaît tous les amis du Raja Yoga. Il adore. Quand il y est, il est paisible, il est bien, il trouve vraiment, c'est une qualité de fonctionnement qui est extraordinaire. Après, quand on est face à face, il reprend ses habitudes. Moi, je reste. On a tous les jours à confronter nos défauts, nos qualités. C'est compliqué un couple de toute façon, même un couple spirituel, surtout qu'il y en a un qui s'en fait plus que l'autre. C'est très compliqué. Je me souviens d'un ami curé qui me disait, mais même dans un couple chrétien, quand il y en a un qui fait un chemin avec Jésus, qui fait un chemin de cœur, un chemin de foi, qui fait sublimer notre identité humaine uniquement, parce que nous sommes tous en fait des identités spirituelles, on a seulement pris la forme humaine pour la vivre, mais il ne faut pas oublier notre origine spirituelle. Il me disait, ça clash, comme dans tous les deux, mais ça fonctionne quand même, parce qu'il faut de la fermeté dans ce qu'on vit, quand on a un chemin de vie, de cette qualité de vie. Donc il n'y a pas un mode d'emploi particulier pour les hommes et pour les femmes? Non, il n'y a pas de mode d'emploi, on peut toujours céder. Hein. Moi, mon mode d'emploi, c'est l'enseignement du Raja Yoga, des livres dont je peux m'inspirer. Donc par exemple, je me toujours à ce que j'ai découvert. Vous êtes favorable à la théorie du genre, par exemple, à la mixité des classes, au fait que les garçons et les filles
au fond, si on les éduque correctement, ils ne se distinguent pas. Ils se distinguent pas de toute façon, je crois, à l'heure actuelle. Mais je pense que effectivement, ce qui est important, c'est d'éduquer les enfants dans la conscience d'être un être spirituel. Et à ce moment-là, même si après, dans l'identification sociale, ils prennent d'autres formes d'expression, en ramenant ça à quelque chose de beaucoup plus supérieur, de plus élevé que nos identités auxquelles on s'identifie en permanence, c'est sûr que ça change complètement les deux. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.